Vous souvenez-vous de la série de télé-réalité Alaskan Bush People? Pendant des années, elle a été l'une des émissions les plus discutées de Discovery Channel, saluée pour son regard cru sur une famille qui se forge une vie loin de la société moderne. Les fans sont tombés amoureux des Browns, leur lutte, leur triomphe, et la nature sauvage de l'Alaska en toile de fond. La série a débuté le 6 mai 2014 et s'est rapidement démarquée des autres émissions américaines de type documentaire. Elle suivait Billy et Amy Brown et leurs enfants alors qu'ils chassaient, construisaient et enduraient certaines des conditions les plus difficiles sur Terre. Les caméras ont voyagé avec eux dans différents endroits, Copper Center, Una et Chichagof Island en Alaska, avant de se déplacer plus tard vers le sud, dans le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington. Au fil des saisons, la famille s'est agrandie, d'autres membres sont apparus, et le public s'est encore plus attaché à eux. Mais la popularité s'accompagne de doutes. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Alaskan Bush People n'était pas aussi authentique qu'elle le prétendait. Certains critiques ont accusé l'émission d'être scénarisée, de mettre en scène des moments censés paraître bruts et réels. Pendant un certain temps, la controverse a menacé l'image des Browns. Pourtant, à mesure que les rumeurs s'estompaient, l'émission perdurait. En 2019, elle a été renouvelée pour une 11e saison et l'année suivante, une 12e saison a été diffusée pour la première fois, preuve de son attrait durable. Mais en coulisses, la vie de la famille Brown était loin d'être simple. Elle a connu des déchirements, des pertes et plus que sa part de controverses. Au centre de tout cela se trouvait leur patriarche Billy Brown. Bien avant sa mort, des vérités troublantes sur son passé ont commencé à émerger. Billy racontait souvent une histoire romantique sur la façon dont Amy et lui s'étaient mariés en secret, avaient quitté le Texas et commencé leur vie ensemble sur la route. Cela semblait aventureux, presque héroïque. Mais les dossiers du tribunal racontent une autre histoire. Le couple n'a pas fui le Texas tout de suite. Au contraire, les ennuis les ont suivis presque dès le début. Le 15 avril 1980. Billy Brown a été arrêté à El Paso, au Texas, pour vol de chevaux. Oui, l'homme qui deviendrait plus tard le visage de la survie en milieu sauvage a été accusé d'avoir volé du bétail. Selon Radar Online, Billy et un complice masculin ont pris un cheval dans une écurie locale avec Amy, encore adolescente à l'époque, à ses côtés. Le propriétaire de l'écurie décrivit plus tard le voleur comme un homme aux longs cheveux roux, à la barbe fournie et à l'allure sauvage. Des détails qui correspondaient parfaitement à Billy. Il se souvient également d'avoir vu une jeune femme séduisante avec de longs cheveux bruns qui l'accompagnait. Le couple avait visité les écuries à plusieurs reprises avant le vol sans éveiller de soupçons jusqu'au jour où un cheval a disparu. Le propriétaire a retrouvé la trace des animaux disparus et les autorités ont rapidement trouvé leur suspect, Billy Brown, et son compagnon, tous deux, déjà recherchés à Fort Worth, pour avoir émis des chèques sans provision. Lorsqu'ils ont été confrontés pour la première fois, les deux hommes ont menti sur leur nom et leur profession, tentant désespérément de dissimuler leur identité. Mais sous la pression, ils ont avoué. Tous deux ont été arrêtés et inculpés, ce qui a marqué le début d'un chapitre turbulent de l'histoire de la famille Brown. Outre ces deux personnes, ils avaient aussi de la compagnie. Il a été révélé qu'un étudiant de 16 ans avait également voyagé avec Amy et Billy. Selon l'élève, le gang a déclaré sous serment qu'il se dirigeait vers le Mexique lorsqu'il a mis au point son plan. La jeune fille a déclaré à la police « Moi, l'ami masculin Billy Brown et Amora Brown avons essayé de passer la frontière, mais nous n'avons pas réussi parce que nous n'avions pas de titre de propriété pour notre voiture. Ils avaient donc l'intention de voler des chevaux. » Plus tard, le 20 juin 1980, Billy Brown a plaidé coupable devant le tribunal et a été condamné à 1 an de mise à l'épreuve. On lui a demandé de se présenter à un agent de probation dans sa ville natale de Fort Worth, à plus de 600 miles de là. C'était l'un des sombres secrets de l'émission. Un autre secret a été révélé lorsque les Browns ont commencé à avoir des problèmes de résidence. Ils ont affirmé que leur vie était menacée, mais ce n'était qu'un mensonge. Continuez à regarder
pour connaître tous les détails. Pendant les premiers épisodes de l'émission, les Alaskan Bush People ont filmé l'émission dans le pays de la rivière Copper. De nombreuses personnes ont affirmé que la vie dans le pays de la rivière Copper était trop réelle pour les vedettes de l'émission. Pendant que tout cela se déroulait, un rebondissement s'est produit. Ils ont révélé qu'ils devaient fuir leur nouvelle propriété. Tout s'est passé dans l'épisode « Fight or Flight ». L'épisode commence par ce message. La chaîne Discovery a été autorisée à documenter la vie d'une famille Bush isolée. Pendant la production, un incident s'est produit et le tournage a été interrompu. Selon la famille Brown, l'incident menaçait leur vie. Après leur fuite, Billy et Amy et 7 de leurs enfants, dont Bear Brown, Bam Bam, Snowbird et Rainy, ont quitté leur maison isolée dans un lotissement près de l'autoroute Richardson. Dans cette scène, la famille est réveillée la nuit par ce qui ressemble à 2 coups de feu tirés à l'extérieur. Les hommes se précipitent lourdement armés comme le montre la teinte verdâtre d'une caméra de vision nocturne. Une voix off entonne, puis l'impensable se produit. Après ce tir, un 3e coup de feu a été tiré, alors que les hommes attendaient dans l'obscurité avec la caméra qui tournait. Effrayés, les hommes se replient vers la sécurité de la cabane. « Cette terre ne vaut pas la peine qu'on meure pour elle », dit Billy Brown à la caméra dans une scène tournée plus tard. Peu de temps après, la famille part et finit par vivre sur un bateau à Ketchikan, là où elle a commencé. 1 an et demi après le tournage de l'épisode et la disparition de la famille, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. De nombreux journalistes sont entrés en action et ont tenté d'obtenir des informations, mais les Browns n'ont pas révélé grand-chose jusqu'à ce qu'un journaliste effectue des recherches plus approfondies. Les efforts du journaliste pour faire toute la lumière sur cette supposée fusillade ont permis de découvrir un autre secret qui révèle le passé peu reluisant du peuple Bush d'Alaska. D'après les informations communiquées, les Alaska State Troopers ont affirmé que personne affilié à l'Alaskan Bush ne semble avoir signalé de coup de feu. Cependant, il y a eu un incident impliquant un hélicoptère pendant le tournage d'une partie de l'émission. C'est le seul rapport que les gendarmes ont reçu. Plus tard, l'équipage a dit aux policiers que c'était un voisin des Browns qui avait tiré des feux d'artifice sur l'hélicoptère, les forçant à s'éloigner de la cabine. Oui, c'est vrai, il s'agissait d'un voisin et non d'une attaque comme il le prétendait. Des recherches plus approfondies ont révélé qu'avant la fusillade, les habitants de l'Alaskan Bush venaient de s'installer sur 5 acres de leur soi-disant région sauvage de l'Alaska. Cependant, ils n'ont pas effectué d'enquête en bonne et due forme. Bien qu'ils prétendent être loin de la société moderne, ils avaient un voisin, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas seuls dans la nature. Malheureusement pour eux, leur voisin était quelqu'un qui détestait le bruit des pales d'hélicoptères et les bruits inutiles, ce qui a affecté leur relation avec l'homme. La propriété, qui a été abandonnée après la fin du tournage, fin 2012, se trouve dans un lotissement à moins de 15 km au sud de Copper Center. Il est facilement accessible depuis un chemin de terre situé juste à côté de l'autoroute. De plus, une pizzeria se trouve à environ 1 km de la propriété. Les environs étaient également assez sauvages, et l'équipe de production a engagé quelqu'un pour porter un fusil de chasse afin de se protéger des ours. Cependant, les habitants indiquent clairement que la région n'était en aucun cas une zone sauvage. C'était un environnement civilisé. À l'époque, leur voisin Jason Hawke était un directeur du développement économique régional, âgé de 46 ans. Il était originaire d'Albany dans l'État de New York, avant de s'installer en Alaska, où il vit depuis 1996. Hawke était habitué à une vie tranquille et paisible jusqu'à l'arrivée des habitants de la brousse alaskienne. Pendant la production de l'émission, il a été de plus en plus frustré par les véhicules qui roulaient à toute vitesse sur le chemin de terre, les cris des voisins et le bourdonnement constant des tronçonneuses. Lorsqu'il a été interrogé sur la fusillade, M. Hawke a affirmé qu'il n'avait jamais tiré sur la cabane. Selon lui, il a tiré 2 ou 3 feux d'artifice de type mortier en l'air lorsqu'un hélicoptère captant des images aériennes a survolé sa maison alors que sa famille était en train de dîner. Il a déclaré que toute la maison tremblait. « Mon plus jeune fils Ethan
qui avait environ 4 ans à l'époque, pleure. Monsieur Hawke a ajouté qu'il avait d'abord essayé de faire signe à l'hélicoptère de s'éloigner, alors qu'il frappait juste au-dessus de la cime des arbres de la propriété. Après ces tentatives infructueuses, il a décidé de tirer sur 2 personnes en l'air qui ne se trouvaient pas à proximité et de leur faire comprendre qu'elles devaient s'éloigner de ma maison. C'est ce qui a provoqué la fusillade. Les policiers sont entrés en action et ont mené une enquête approfondie. Selon Megan Peters, porte-parole de l'Alaska State Troopers, un policier a répondu à un voisin des Browns qui avait signalé le 10 octobre 2012 la présence de feux d'artifice près d'un hélicoptère. Le policier a également visionné les images de l'incident, mais aucune charge n'a été retenue. L'administration fédérale de l'aviation ne s'est pas contentée de porter des accusations. Elle s'est assurée de punir Hawke. Il a été condamné à une amende civile de $500 pour avoir délibérément tiré 3 feux d'artifice de type artillerie à proximité du Robinson R-44, conformément à un ordre signé par un avocat de la FAA en février 2013. Les feux d'artifice constituaient une menace imminente pour la sécurité du vol et des 3 personnes se trouvant à bord de l'aéronef. Le drame s'est éclairci lorsque Daniel Zatz, l'homme à bord de l'hélicoptère, a donné sa version des faits. Selon Daniel, ils étaient en train de filmer les habitants du bush d'Alaska lorsque son pilote a repéré un éclair vert estimé à 40 ou 50 pieds du R-44. Daniel a été lauréat d'un Emmy et possède une société de cinématographie aérienne basée à Homer. Il a été engagé par les producteurs de Bush People. Après la fusillade, ils sont sortis de la zone et ont appelé les gendarmes. Il a dit « Je pense qu'il n'a pas compris qu'il suffit d'une toute petite chose pour toucher notre rotor de queue. Et nous sommes morts », a déclaré Daniel. Plus tard, il a qualifié de très exagérée la description faite par Hawke de l'altitude de l'hélicoptère à la cime des arbres, puisqu'il n'était pas sûr de voler aussi bas. Il a ajouté que l'hélicoptère léger R-44 ne provoque pas suffisamment de vibrations pour faire trembler une maison. Malgré tout, Daniel a déclaré que les producteurs au sol auraient dû mieux communiquer avec Hawke avant le survol. Aujourd'hui, il essaie de s'assurer que les équipes de production prennent contact avec les voisins avant de commencer à filmer depuis les airs. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il s'est installé là où il l'a fait parce qu'il voulait avoir une vie tranquille. Et lorsqu'un hélicoptère est arrivé dans son quartier, il n'a pas eu beaucoup de patience, a-t-il dit. Hormis Hawke, de nombreuses personnes ont détesté l'idée de voir des caméras et des équipes de production dans leur environnement paisible. Billy Williams, propriétaire de Grizzly Pizza, un restaurant de Richardson Highway, qui apparaît dans 2 épisodes, a déclaré que certains résidents n'ont pas apprécié l'arrivée soudaine de personnes portant des caméras et refusant de dire ce qu'elles faisaient afin de préserver le secret de l'émission avant sa diffusion. L'hélicoptère qui survolait les lieux a scellé l'affaire. Certaines personnes étaient très contrariées, ne voulaient pas qu'ils les filment, ne voulaient pas qu'ils soient là, n'aimaient pas l'image qu'ils donnaient de la communauté. Je ne pense pas qu'ils aient fait un si mauvais travail, et j'ai vécu ici toute ma vie. Monsieur Williams a ajouté que sa femme était à la tête d'un cortège de personnes qui se sont rendues sur la propriété de Monsieur Brown pour aider à construire la cabane. Il a également déclaré que l'épisode où l'hiver menaçait était la véritable réalité pour les habitants de la brousse de l'Alaska. Mais Discovery Channel a essayé de les faire vivre dans une cabane en toile. Aussi intéressante que soit l'émission, il est clair qu'ils ont dû faire face à de nombreux défis en coulisses. Jetons un coup d'œil aux mises à jour concernant les stars. La santé d'Amy Brown. La vie des habitants de la brousse d'Alaska n'a pas été parfaite, et cela a commencé avec les problèmes de santé d'Amy Brown. Récemment, on a appris qu'Amy avait eu un autre problème de santé et qu'elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Écoutons Bear Brown. Après la sortie d'Amy de l'hôpital, Bear a dit alors qu'il était occupé à filmer Amy et Noah dans une étreinte serrée. Très bien. Noah vient de parler de maman. Elle vient de sortir de l'hôpital. Noah a également plaisanté en disant qu'elle avait encore l'odeur de l'hôpital. La dépression d'Amy a effrayé ses enfants, qui ont craint que la mort ne soit finalement arrivée pour elle. La vidéo se poursuit. Nous sommes très heureux de la voir à nos côtés, c'est certain.
Elle peut maintenant se reposer et profiter d'un peu de temps avec son petit-fils à distance. En parlant de ça, tu devrais probablement t'asseoir, maman. Elle est restée assise pendant 11 jours, alors elle ne demande qu'à se lever. Noah a ensuite ajouté « Nous avons installé son oxygène et tout le reste. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Je pense que tu vas bien, n'est-ce pas, maman ?» « Je vais bien, lui a assuré Amy. Fini les piqûres, les prélèvements de sang et les intraveineuses. Non, tu es en sécurité et en bonne santé ici, dit Bear. Beaucoup de leurs fans ont continué à laisser de nombreux commentaires, écrivant qu'ils étaient si heureux qu'elle soit enfin rentrée à la maison. Après la vidéo de Bear Snowbird a également publié une mise à jour sur Amy le 12 février. Sur sa page Instagram, elle a partagé. Elle est allée à la salle d'urgence tard la nuit dernière, et tard après cela, après avoir fait quelques tests, ils l'ont évacuée médicalement vers le prochain grand hôpital. Elle avait des difficultés à respirer avant de se rendre aux urgences. Il a été révélé plus tard qu'à son arrivée à l'hôpital, Amy a subi de nombreux examens. On lui a alors diagnostiqué une pneumonie. Selon Snowbird, elle n'était pas sûre des termes médicaux utilisés par les médecins, mais on lui a dit que sa mère avait été placée sous anesthésie pour que son corps puisse se reposer et travailler le moins possible. Elle a ajouté qu'ils allaient essayer de la maintenir sous anesthésie pendant 2 jours pour que son corps fonctionne le moins possible et que ses poumons puissent guérir. Les choses sont devenues encore plus dramatiques lorsque Bear a publié une autre vidéo dans laquelle il évoque l'état de santé d'Amy. L'état de la mère a commencé à s'aggraver, si bien qu'ils lui ont posé un tube respiratoire et ont dû l'assommer pour le faire, a-t-il dit, expliquant l'utilisation de l'anesthésie mentionnée par Snowbird. Ils l'ont ensuite transportée par avion dans une ville plus grande dotée d'un meilleur hôpital, et c'est là qu'elle se trouve actuellement. Ils tentent de la réveiller, mais apparemment, on ne réveille pas les gens immédiatement. Il faut procéder par étapes, ce qui est normal. Depuis très longtemps, Amy a toujours eu différents problèmes de santé et elle avait souvent des douleurs à la poitrine et dans la région des côtes. De plus, lorsqu'elle est entrée à l'hôpital, son taux d'oxygène était très bas. En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon et on ne lui a donné que 3% de chance de survie. Cependant, après avoir subi une chimiothérapie et une radiothérapie, elle était en rémission. Actuellement, Amy se rétablit et retrouve la santé. Matt Brown est un autre personnage intéressant de la série, pourtant sa vie est assez compliquée. Matt Brown était le mouton noir de la famille. Connu pour causer des ennuis, Matt était à la hauteur de sa réputation. Avant de quitter la série, Matt luttait constamment contre la toxicomanie. Encore et encore, ses fans ont dû voir leur star préférée s'éteindre. Son addiction a ruiné ses relations avec les autres membres de la famille. Plus tard, en 2016, il est entré en cure de désintoxication pour traiter l'alcool. Les choses allaient mal pour lui. 2 ans plus tard, la famille Brown a déménagé et a quitté l'Alaska pour s'installer dans l'État de Washington. Mais Matt a refusé de les accompagner. Il est resté en Californie où il suivait un traitement. En raison de la distance et de leur relation déjà distante, Matt a cessé d'apparaître dans l'émission. Il a continué à travailler sur sa santé et est entré en cure de désintoxication pour la 2e fois en 2018. Les choses sont devenues dramatiques en avril 2021 lorsque Matt a commencé à partager des détails personnels sur les habitants du Bush en Alaska. Il a affirmé que son passage dans l'émission l'avait conduit à lutter contre l'addiction. Tout le monde m'a dit que les secrets des autres n'étaient pas à moi, mais ils me détruisent, et ce depuis longtemps. J'ai froid, je n'ai pas d'argent, et je n'ai presque rien à manger. Dans la vidéo, Matt affirme que la société de production a donné des substances à sa famille, et qu'il n'a tiré aucun profit financier de l'émission, malgré son succès lucratif. Il a déclaré « Nous avons gagné beaucoup d'argent grâce à l'émission, et comme mon père contrôlait tout l'argent lui revenait. » Selon lui, sa famille lui a caché plus de 300 $. Il a ajouté « Je n'avais pas d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Mon père a gardé tout cela. » Avec de telles confessions, il était difficile pour Matt de continuer à faire partie de la famille.
Au bout d'un certain temps, il a décidé de se frayer un chemin. Il a lancé sa chaîne YouTube en 2019 et sur sa chaîne, il s'est assuré de tenir ses fans au courant. Actuellement, Matt réside dans les montagnes North Cascades près de sa maison Gmail North Ranch, dans l'État de Washington, un jour avant la première de la saison 14 d'Alaskan Bush People en octobre 2022. Matt s'est rendu sur Instagram pour partager une vidéo. Dans cette vidéo, il racontait à ses fans tout ce qu'il avait fait. En outre, il a donné à ses téléspectateurs un aperçu de son travail dans un verger où il a expliqué qu'il arrosait les plantes. Matt partage souvent avec ses fans des mises à jour sur son parcours de sobriété et sa vie quotidienne par le biais de ses profils TikTok et Facebook. En mai 2025, il a déclaré à ses partisans « J'ai dû faire des sacrifices pour m'en sortir, et toutes les petites choses tombent à l'eau lorsque l'on fait cela. Pour moi, c'est la confirmation que si nous travaillons lentement avec diligence vers le succès, nous y arriverons. Je ne dis pas que j'ai déjà réussi, loin de là. Cependant, j'ai mes petites victoires. » Les fans d'Alaskan Bush People se sont souvent interrogés sur le retour de Matt dans la famille. Mais Bear a clarifié les choses pour tout le monde. Selon lui, bien qu'ils soient tous proches, la relation de Matt avec la famille s'est considérablement détériorée. Il a déclaré un jour à Distractify « Matt a fait ses propres affaires. Je ne le vois pas beaucoup ces jours-ci. J'espère qu'il trouvera la paix et la sérénité qu'il recherche dans sa vie. » Par ailleurs, lorsque Bear a fait la promotion de la 14 et saison de la série en 2022, les fans se sont empressés de demander si Matt reviendrait dans la série. La réponse de Bear dans les commentaires a révélé la tension croissante entre les deux frères. Il a écrit « Pourquoi croire sa parole plutôt que celle de toute la famille ?» Cela n'a aucun sens. Il a également révélé que Matt ne voulait plus faire partie du Wolfpack. Intéressant. Voyons ce qu'il en est. Le mariage de Bear Brown. Alors que d'autres étaient occupés à tracer leur chemin, Bear Brown et Raven divorçaient. Le 21 avril, le couple a annoncé son divorce à la surprise générale. Ils ont annoncé leur divorce sur leur post Instagram. Le divorce intervient après 3 ans de mariage et 6 ans de fréquentation. Dans son message, Bear écrit « Raven et moi avons décidé de nous séparer. Nous sommes toujours de bons amis et nous allons coélever nos enfants ensemble. » Leur mariage a donné naissance à 3 fils, River Cove et Everest. C'est l'une des raisons pour lesquelles personne ne s'attendait à ce que le couple divorce. Il a ajouté « C'est quelque chose dont nous discutons depuis un certain temps et nous pensons que c'est la meilleure chose à faire pour nous et nos enfants. » Bear a également déclaré qu'il s'agissait d'une décision mutuelle et il s'est assuré que tout le monde savait qu'il n'y avait pas de rancune entre lui et Raven. Il a demandé à ses fans d'être respectueux envers Raven et de ne pas être haineux. Il a ajouté « Nous aurons toujours de l'amour l'un pour l'autre. » Raven, de son côté, a indiqué qu'ils étaient amis et qu'ils s'aimaient, mais que, malheureusement, il n'a pas été possible d'arranger les choses malgré des années d'efforts. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait de la haine ou une raison cachée derrière le divorce, elle a répondu « Il n'y a pas de colère derrière cette décision. C'est juste quelque chose dont nous avons discuté et que nous avons essayé de gérer. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus et nous espérons que vous continuerez à nous soutenir dans cette aventure. » En plus de cela, elle a également fait savoir aux fans qu'ils ont de grands projets sur la coparentalité, bien, et les 2 parents seront très activement impliqués. Dans le post Instagram, elle a conclu « Nous sommes tellement reconnaissants de tous ceux qui ont été dans notre coin et nous espérons que vous pouvez continuer à nous soutenir dans ce voyage. » Jusqu'à présent, personne ne s'attendait à un divorce entre les deux car leur histoire d'amour était très intéressante. Bear et Raven ont commencé à se fréquenter en 2019 lors du mariage de Noah Brown, le frère de Bear. À l'époque, Bear avait joyeusement partagé avec les gens « Je suis le plus heureux que j'ai jamais été. » Après avoir commencé à se parler, Raven et lui sont tombés amoureux et se sont fiancés la même année. Malheureusement, ils se sont séparés 2 semaines plus tard pour des raisons inconnues. Mais tout le monde savait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Après leur séparation,
Ils ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble malgré la rupture. Ils se sont ensuite retrouvés et ont renoué les liens avant de se séparer à nouveau. En raison de leur séparation, Bear n'a pu rencontrer son fils River que 6 mois après sa naissance, lorsque Raven et lui se sont réconciliés, plus tard en janvier 2022, ils se sont mariés et Bear a déclaré « J'ai hâte de construire une vie, une famille et un foyer avec Raven. Elle est l'amour de ma vie et mon cœur lui appartient à elle et à elle seule. » Il était loin de se douter que le foyer allait bientôt s'écrouler. Quelle ironie! Étonnamment, Noah Brown est également en train de divorcer. Noah et Rain Alisha étaient profondément amoureux, tout comme Raven et Bear, et ils se sont mariés en 2018, après s'être rencontrés alors que la famille Brown vivait encore en Alaska. Avant leur mariage, Noah a dû convaincre Rain, à l'aide de nombreuses lettres d'amour, de prendre l'avion pour visiter Browntown. Noah était très enthousiaste le jour de son mariage et il a partagé sa joie avec tout le monde. Nous sommes ravis de commencer notre nouvelle vie en tant que mari et femme, et nous avons hâte de construire de nouveaux souvenirs en tant que famille. Que Dieu bénisse tout le monde pour son amour et son soutien. Pendant cette période seule, 25 amis et surtout des membres de la famille figuraient sur la liste des invités. Malheureusement, Rain n'a pas été bien accueillie par les sœurs de Noah Bird Brown et Rain Brown. La plus jeune des Brown n'a pas apprécié que la femme de Noé prenne son nom lorsqu'ils ont déménagé dans la montagne. Rain Alisha s'appelait à l'origine Ruth Alisha Merrill, mais lorsqu'elle a pris le nom de Rain, beaucoup l'ont prise pour un imposteur et la haine s'est propagée aux sœurs de Noah. Noah et Bird ont toujours entretenu des liens étroits en tant que frères et sœurs, mais les deux femmes n'ont pas bien commencé leur relation de belles-sœurs. Ils ont fait de leur mieux pour se réconcilier, en faisant de Bird la marraine de son fils Eli Brown. Cependant, en 2019, Noah et Rain ont décidé d'aller au Colorado pour pouvoir faire une pause avec la famille. Après leur retour, il était évident que cette pause ne les aidait pas et que Noah avait besoin de faire une pause avec Rain Alisha. Le couple a pris l'Instagram de Noah pour partager une mise à jour de leur mariage, et les fans ont appris que leur vie de conte de fées ne s'était pas déroulée comme prévu. En outre, après 6 ans de mariage, le couple a décidé de se séparer. La star d'Alaskan Bush People a déclaré à ses fans « Nous voulions que vous l'appreniez de notre bouche, plutôt que de celle d'un autre. Rain et moi avons décidé qu'il était dans notre intérêt de nous séparer. Nous allons faire une pause pendant un certain temps, et nous ne sommes plus ensemble. » Lorsque Noah a annoncé cette nouvelle, il était assis à côté de Rain. Plus tard, il a révélé qu'on m'avait demandé de déménager il y a peu et que je vivais maintenant dans notre cabane d'invités. Noah, qui est le père de 2 fils, a indiqué qu'il était toujours autorisé à voir Ellie et Adam. Il a ajouté « Je peux passer si j'envoie un message d'abord pour m'assurer que je peux les voir et tout ce qui s'ensuit. » Lorsqu'il l'a dit, Rain l'a approuvé. Plus tard, elle a ajouté « Mais nous sommes en train de faire une pause. » Après cela, Rain a ajouté que l'absence peut rendre le cœur plus tendre. Puis il s'est souvenu à plusieurs reprises du retour de Noah en Alaska. Elle a dit aux fans « Nous avons beaucoup de choses à régler et c'est tout. » Après avoir suivi le déroulement de la vie des Bush People d'Alaska, qu'en pensez-vous? Avez-vous de la peine pour Noah et Bear après avoir entendu parler de leur divorce? Laissez vos commentaires dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les